Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je viens pour une troisième vidéo je pense dans ce magnifique art journal de chez Marlène et je voudrais travailler une page avec vous avec de l'aquarelle et de l'équipement de chez Action. Pour ce qui est de l'aquarelle aujourd'hui je vais utiliser celui de chez Marlène, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas travaillé, d'ailleurs il est plein de couleurs dont je ne suis pas l'autrice, un plein de mélange. Donc voilà. Et puis je voudrais utiliser, ça c'est à Newen, soit celui-là, soit celui-là, mais je pense que ça va être celui-là et celui-ci à un autre moment. Donc je vais utiliser les pastels soft de chez Action pour voir ce que ça donne. Évidemment, l'image va être une image de Marlène, puisque j'ai ressorti mes amitiés avec Marlène. Et puis on va voir ce que je fais d'autre. L'inspiration viendra sur le moment, rien n'a été préparé. Donc, pour cette page, je suis pas sûre d'être sur le bon côté, puisque, alors, celle-ci vous l'aviez vue, celle-ci vous l'aviez vue, celle-là non. On va prendre ce côté-là, puisqu'on a des côtés qui peuvent recevoir de l'eau bon gré mal gré et des côtés un peu moins. Donc, j'ai pris un pinceau que j'ai mouillé. Je vais utiliser pour cette vidéo-là, donc cette page-là, je n'ai pas choisi mon die cut à l'avance, mais c'est pas grave. J'ai envie de nettoyer ma palette et mon godet orange là qui est un peu verdâtre, un peu marron, un peu je ne sais quoi. J'ai envie de le nettoyer, donc du coup je pense que je vais utiliser la couleur qui est dessus. Alors là je vais travailler en aquarelle, on appelle ça du mouillé sur sec, puisque mon pinceau est mouillé et que ma feuille est toute sèche. Donc et c'est ce qu'on appelle de l'aquarelle abstraite. J'ai pas sorti un vieux pinceau pour mon drawing gum et je n'ai pas non plus de savon avec moi. Donc quel est le pinceau que je vais sacrifier aujourd'hui pour cette aquarelle? Allez, celui-là, je vais te sacrifier. Puisque je vais travailler aussi avec mon drawing gum. C'est mon liquide de masquage ou mon fluide de masquage. Normalement, vous le trempez ou vous le frottez avec du savon pour ne pas abîmer votre pinceau. Hein. Là, si je vais chercher du savon, je vais perdre du temps. Ça, c'est clair et net. Donc, moi, je vais lui créer des petites zones comme ça de réserve. Alors, il faut travailler assez vite et en épaisseur parce que comme mon pinceau n'a pas de savon, le drawing gum a tendance à sécher. Et mon pinceau commence à dire stop. Trempez-le dans du savon, s'il vous plaît. Ça évite que vous fassiez des bêtises comme ce que je suis en train de faire. Bon. En plus, je le trempe dans mon pot d'aquarelle, évidemment. Sinon, c'est trop beau.
Je vais attendre que mon drawing gum sèche. Je vais rapidement essayer de l'enlever sur mon pinceau. Mais je crois que c'est foutu pour foutu. Ouais, c'est foutu. Voilà, donc je l'ai vraiment sacrifié. Allez, par doute, je vais changer l'eau. J'ai pas envie d'abîmer un pinceau à 7 €. Hop. Évidemment, le drawing gum, je l'ai pris avec un pinceau qui valait pas très cher, même si quand même. Mais bon, j'ai fait un choix, il faut l'assumer. Donc voilà, et puis donc je vais préparer un autre godet en attendant que mon drawing gum il sèche. Et je vais utiliser un orange un peu rouge. Comme ma palette elle est toute crassouille. Voilà. C'est pas encore sec. Et là, on va travailler le mouillé sur mouillé, puisque... Oh, c'était pas encore sec. Parce que je vais mouiller ma page avant. Et ensuite, je vais rajouter de la couleur que je vais laisser fuser tranquillement. Si ma feuille veut bien accepter ce que je suis en train de lui faire. Je vais enlever un peu d'eau parce qu'il y a trop d'eau là. La page elle aime pas trop ça là. Et puis un petit peu d'orange à nouveau. Voilà. Mince, j'ai commencé sans vous. Donc, hop, je refais d'autres formes en transparence. Du coup, puisque les formes de dessous sont sèches, je vais reprendre un petit peu d'orange. Cette fois-ci, peut-être un petit peu moins dilué.
Voilà, j'ai essayé de lier, hop, les plus, je vais essayer, hop, de refoncer un petit peu à certains endroits. Les ligatures. Je vais faire des traits, mais je les ferai avec une couleur plus foncée avant de passer au pastel. Alors, je vais prendre du coup, vu que j'ai plus de bleu dans cette palette, je vais prendre du noir. Et je vais faire, je pense, quelque chose comme ça. Le noir est percé, pas assez dense. Je vais pas sous les pattes. Hop. Donc voilà pour l'aquarelle. Je voulais, donc j'ai sorti donc les craies, donc les pastels craies. C'est la couverture que j'ai mis dedans là. Oui, c'est une couverture. Donc c'est les bâtonnets de pastel tendre. Je vais sécher un petit peu tout ça et puis on va laisser réapparaître le drawing. Et maintenant on s'assure de la propreté de ses doigts, n'est-ce pas Séverine? J'ai essayé de faire quelque chose quand même avec mes mains parce que sont toujours pleines de taches d'encre ou de colle. Donc, parce que pour gommer le drawing, il faut avoir les mains propres. Et là, je vois que j'ai une peinture qui n'est pas sèche. Donc, on va commencer par là où c'est sec. On frotte, on frotte. Vous êtes avec moi, hein? Oui, vous êtes avec moi. Des fois que j'ai un doute. Hop, là on voit qu'il y a du drawing sur certains endroits qui n'a pas été efficace. En même temps, j'avais pas non plus trempé mon pinceau dans du savon pour être plus précise, parce que si vous trempez votre pinceau dans le savon, le drawing gum va pas se resserrer sur chaque fibre de votre pinceau et votre pinceau va pas se sentir tendu et du coup vous aurez plus de légèreté à travailler. Hop. Hop. Ici, mon papier n'a pas aimé le drawing gum chauffé. Okay. Non, hop. Oh, j'ai les doigts tout crado. Normalement, le drawing gum, vous le laissez sécher tranquillement. Et moi, je lui ai mis du die cut dessus, donc il aime pas. Bon, après, c'est pas grave, on va coller le die cut à ce niveau-là.
Ensuite, je voulais utiliser les pastels soft. Donc, pour pas dénaturer mon travail, je vais essayer de trouver des couleurs qui vont pas le fâcher. Je vais prendre par exemple, est-ce que ce vert là, il serait ok pour que je le prenne. Et puis là, je vais faire un travail un peu style Suzanne Rosa, Suzanne Art, avec ses petits points, parce que j'aime bien quand elle fait ses petits points, je trouve ça joli. Ça habille tout de suite la page. Voilà, un petit peu par ici. Alors elle le fait avec les néocolores de Caran-d'Ache, les numéros 2. Moi je fais avec les soft parce que j'avais envie d'utiliser ces pastels pour que vous voyez qu'on peut aussi les utiliser sur une page d'art journal, mais je pense que vous le savez. Si jamais vous l'avez et que vous ne l'utilisez pas, vous pouvez totalement faire du art journal avec, c'est magnifique aussi. Est-ce que je prends ce vert ou est-ce que j'en ai assez? J'en ai jamais assez de vert. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Là par exemple, ce que je suis en train de faire, j'aime moins. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste refaire un petit zouiboui ici. Alors dans ces cas-là, comme je suis partie à faire ça, je vais carrément faire une clé de sol. Hop, voilà. Comme ça. Ça viendra soutenir en fait ce que mon idée de départ. Que j'ai bien sûr juste vu avec le die cut et je me suis dit ah ça me fait penser à la posture que l'on avait tout à l'heure en répétition en chant pour le pestacle, et vous allez vite voir pourquoi j'ai pris cette petite chouette, puisque elle avait un petit côté représentation théâtrale, spectacle et tout. Et quand je l'ai vue, je me suis dit ah tiens, pour faire une page un peu spectacle, ça va être top. Sauf que c'est pas le but dans lequel j'étais partie au départ. Mais c'est pas grave, elle va venir. Elle va venir là finalement. Donc voilà, je vais est-ce que je te mets en noir cette fois-ci? Cette fois-ci, je vais hop, la contourer en noir. Je sais pas si le mot contourer existe. Je sais que c'est faire son contour ou make his contouring. En tout cas, voilà. Je vais mettre un peu de noir autour d'elle. Sachant que notre costume pour notre représentation samedi, c'est tout en noir avec des lunettes noires. Voilà ma petite chouette. Pareil, je finis mon petit scotch 3D. Et je voudrais utiliser un ciseau. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là, mais il va avoir plein de colle après. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et puis comme lors des précédentes vidéos, on prend juste un sticky coat ou une phrase qu'on a. Moi j'ai le sticky coat sous les bras. Donc je l'utilise. Et je vais mettre ici. Don't take life so seriously. Ne pas prendre la vie
au sérieux et je trouve plus l'autre moitié. Mon truc s'est refermé. Ouais, c'est vrai qu'on peut s'arrêter là, mais il est où le sud de cette phrase? Don't take life so seriously. Si sérieusement. Ne pas prendre la vie si sérieusement. Aussi au sérieux. Hop. Ou au pied de la lettre. Ou comme vous voulez. Et je trouve plus la suite. C'est pas ça. Oh là là. C'était pas juste là. C'était juste après. Bon, on peut s'arrêter là, hein, donc tout truc, si je suis sur Udisly, là, c'est où? Si je le trouve pas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'était une petite écriture. À tous les coups, je suis passée devant. Non, c'est pas Yves the Ray. Mais effectivement, je le retrouve plus. Donc, je sais plus ce que c'était. Donc voilà, et je mettrai peut-être la suite après. On est à 22 minutes, donc on va s'arrêter là. Je mettrai la suite, je pense, ici, et puis vous aurez la petite photo. Je vous fais plein de bisous les artistes, et on se retrouve bientôt. Bye bye!